Coucou les amis Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors, comme d'habitude, on ira voir le message de vos guides à travers les oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Alors juste un petit rappel, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous procurer les extensions de tirage. Tout ça se trouve sur mon site internet dans la barre de description. Et vous trouverez également mes différentes prestations, que ce soit en présentiel ou à distance. Voilà. Alors, c'est parti. On attaque votre message. Pour ce mois d'août, on a le magicien. Ici, 3 cartons sautés. La Vierge, la croix et le cercueil. Le bouquet et la girouette. Alors, déjà avec la carte du magicien, on me dit que vraiment vous avez un grand pouvoir de manifestation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour ce mois d'août dans une situation ou une relation. Vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Et avec la Vierge, on me parle d'une situation. Alors, deux choses. Soit une situation qui a été compliquée. Excusez-moi. Donc, soit une situation qui a été douloureuse et compliquée pour vous, qui s'est terminée en fait, clairement, qui s'est achevée et qui revient en fait pour le mois d'août. Et j'ai l'impression que ça va être une opportunité pour vous. En fait, cet événement, relation, situation qui s'est clôturée, achevée un petit peu dans la douleur, j'ai envie de dire émotionnellement, peut-être des conflits même. Vous allez en fait, il y a comme une transformation qui va se faire et ça va être comme une opportunité de finalement de vous réaligner sur ce que vous souhaitez. J'ai comme ce message de ça va vous aider à vous diriger en fait quelque part. On va aller voir un peu plus loin. Donc on a l'ouverture, la femme, la trahison, la loi et la culpabilité. Donc possiblement ça peut être en relation avec une femme, d'accord? Peut-être une relation que vous avez eue, alors un exemple, un ex en fait, tout simplement, qui revient aujourd'hui, mais vous n'allez pas le percevoir comme négatif. Soit elle vous apporte quelque chose qui va vous permettre d'avancer, tout simplement, ou soit vous allez voir la situation vraiment sous un autre angle. D'accord? Ou en tout cas, une personne avec cette forte énergie féminine. Et donc là, effectivement, quelqu'un avec qui ça aurait pu mal se passer, où on s'est senti rejeté, trahi, etc. Et là, il y a comme un alignement qui se fait. Donc, je ne sais pas si un pardon va être accordé dans une situation où vous allez être totalement aligné avec ça, finalement, mais il y a un équilibrage qui se fait ici. La dualité, donc effectivement, là, il y a une situation qui doit nous faire remonter cette notion de défragmentation intérieure en quelque sorte. Il y a une dualité entre ce qui s'est passé et peut-être comment on le vit aujourd'hui. Une dualité dans une situation. On a eu la source et le tambour. Et encore une fois, pour moi, vous allez être complètement connecté avec vous-même. Je ne sais pas si c'est une personne... pour quelle raison elle revient, entre guillemets, dans votre vie. Mais vous, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connexion. J'ai comme cette impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus vous déstabiliser d'une certaine manière. Vous avez la force de vos convictions, vous écoutez votre cœur, vous écoutez les messages qu'on vous envoie. Il y a une compréhension à travers la situation. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, vous allez voir, j'ai raccourci un petit peu mes vidéos pour qu'elles soient moins longues, que vous ayez, qu'elles soient plus accessibles en fait pour vous en termes de timing. Du coup, je les ai raccourcies et par contre, tout sera détaillé, approfondi dans les extensions qui durent à peu près une demi-heure. Donc, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai tiré la carte de l'énergie extérieure et vous avez eu le soleil. Donc là, en fait, c'est vraiment une invitation à trouver l'harmonie et la joie à l'intérieur de vous, de vraiment, j'ai envie de dire, apprécier les belles choses qui sont déjà présentes dans votre vie. Si vous avez engagé des choses avec la carte du soleil, il y a de fortes probabilités qu'elles se déroulent comme vous le souhaitez en fait. C'est une très belle carte positive, pleine de joie, d'harmonie intérieure, de bonheur en fait. On se sent bien, on se sent en plénitude. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce que vous allez traverser. Vous avez eu le 3 de Pentacle, il y a peut-être une formation. En tout cas, on vous invite ici à vous entourer par rapport à un projet, par rapport à une situation, ou en tout cas dans ce que vous vivez,
de ne pas faire cavalier seul, mais de vous entourer des personnes qui vont pouvoir apporter aussi leurs connaissances, etc. dans une situation. Parce que là, il y a un grand changement. Et avec le 7 de Pentacle, on vous demande juste d'avoir de la patience aussi. D'accord? Là, les graines que vous allez semer, elles vont être vraiment fructueuses. D'accord? En termes d'image. Mais par contre, ça vous demande peut-être un travail sur le long terme. Il va falloir avoir de la patience. Mais en tout cas, il y a un beau changement qui se profile là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Vous allez recevoir quelque chose ici. Peut-être par rapport, je ne sais pas, il y a comme un retour ici, peut-être d'un membre de la famille, d'une amitié, un contexte social peut-être qui revient, de belles énergies comme ça, ou une relation qui va vous apporter quelque chose. Ça rejoint le message des oracles là. Il y a un nouveau départ qui se profile, hein. Alors vraiment là, on part à l'inconnu, il y a un cycle qui s'est clôturé là, et on part sans trop savoir où on va finalement, hein. On part en territoire inconnu, ça peut faire peur, on peut me parler de voyage ici, en tout cas de gros changements effectivement, on peut me parler de changement de pays, de territoire, voilà, de quelque chose de très significatif dans votre vie. Allez. Alors, on a la reine d'épée. On vous demande d'être lucide dans une situation, de laisser en fait les émotions de côté et d'observer les faits, d'être pragmatique, d'analyser, de vraiment avoir une analyse objective sur la situation. D'accord? On ne se laisse pas emporter par nos émotions, là pour le coup, mais on utilise sa raison, sa lucidité, sa logique. Waouh! Peut-être par rapport à quelque chose qui peut vraiment vous procurer encore de la joie, les amis. Regardez, le soleil, on a 2 fois la carte du soleil. Donc là, il y a vraiment un beau projet porteur de réussite, d'émotions positives. C'est magnifique. L'as d'épée, ouais. Une opportunité ici. Quelque chose d'intellectuel. Il y a une révélation. Et encore le fou, là, le nouveau départ, l'as de coupe, un projet de cœur. Là, on est vraiment sur un commencement qui va vraiment vous procurer, vous procurer de la joie, là, de la plénitude hein, émotionnellement. Ça va être magnifique. Par contre, ouais, il y a peut-être des énergies de dualité à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas sûr, vous avez peur. Vous portez beaucoup d'espoir là-dessus. 9 de Pentacle, waouh. 3 de Pentacle. Franchement, on a de très belles cartes. Il y a de belles choses à venir, hein, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous voulez mettre en place là. Alors, c'est parti. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Le défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, donc votre énergie à vous. On a le 7 de bâton et on a la force. Effectivement, vous êtes en train de vivre un défi ici. C'est assez compliqué. Et on vous demande d'une certaine manière aussi de tenir le cap. Hein. Là, il y a peut-être des énergies extérieures qui essayent de vous déloger, qui essayent de vous déstabiliser. Et vous, vous êtes en mode un petit peu de défense ici. On se protège. On fait en sorte de garder ce qu'on a acquis, que ça soit matériel, que ça soit autre de toute manière. Et là, on essaye de vraiment puiser sa force intérieure pour surmonter les obstacles, là, pour surmonter le défi qui est présent. Ok, ce que vous souhaitez, c'est d'être déterminé, c'est de réussir à communiquer clairement, être clair sur vos attentes, ce que vous souhaitez. Et c'est de vraiment, là par exemple, s'il y a un conflit, c'est purement, voilà, là je me bats pour faire valoir ce que je veux, mes valeurs, ma cause en fait, hein. Vous souhaitez remporter d'une certaine manière une victoire, un conflit, un débat là où tout le monde un peu s'en mêle. Il y a quelque chose de cet ordre. Le défi, l'as de coupe, c'est de remettre de l'amour à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez trop d'énergie. Peut-être que là, c'est assez... comment je vais dire ça?
des énergies un peu électriques, c'est possible aussi. Il faut faire attention avec ce cavalier de bâton de ne pas être tranchant non plus. Et là, c'est un petit peu revenir dans la bienveillance. L'as de coupe, c'est aussi le pardon. Donc, c'est peut-être encore une fois accorder ce pardon dans une situation. Et si ça va être ça le défi, et oui, c'est fort possible, en tout cas, de vraiment remettre de l'amour sur ce qui se passe, de ne plus être dans un conflit, que ce soit extérieur ou intérieur, mais de vraiment remettre tout ça dans la bienveillance, dans l'harmonie. Avec le hiérophante, il y a un engagement à avoir et c'est vraiment le conseil de vos guides. Donc, c'est une compréhension à avoir sur la situation. On peut me parler aussi d'engagement dans une situation, dans une relation. C'est de belles valeurs telles que le pardon. Je vais tirer une carte de précision. C'est le fait de rentrer un petit peu dans les clous, entre guillemets, dans le sens que vos actions soient conformes, entre guillemets, à ce qu'on vous demande. Alors ça arrive dans des situations où on a la tête trop dans le guidon, où on ne veut pas lâcher en fait. Et là, un petit peu, c'est cette énergie de remettre de l'harmonie, de la bienveillance, de l'amour, de la sagesse. Ouais, sortir de cet état de solitude aussi et reprendre une maîtrise intérieure en lien avec son bien-être, ce sentiment de sécurité. Donc là, c'est vraiment l'invitation à, d'une certaine manière aussi, vous mettre en introspection pour analyser ce qui s'est passé. Y mettre vraiment de la compréhension pour sortir de cet état de solitude et de rejet que cette situation a pu vous amener et vraiment être dans la maîtrise de votre sécurité intérieure. Parce que ça doit remuer, je pense, je sais pas, ça doit réveiller des blessures telles que la blessure peut-être de l'abandon, du rejet, etc. Et là, en quelque sorte, on vous dit non, mais ta sécurité intérieure, c'est pas le contexte extérieur qui va te l'amener, c'est toi à l'intérieur. Tu peux être dans une situation chaotique et réussir à garder ton self-control, être cet arbre gigantesque bien ancré, ce roseau même, j'ai envie de dire, qui ne peut pas être perturbé parce qu'il a au fond de lui cette sécurité intérieure qu'il a acquis de par justement la compréhension de certaines situations, de par sa foi et qui lui permet finalement de ne pas être ébranlé par ce qui peut se passer. Au niveau projet, oui, alors projet professionnel, je pense que c'est là où il y a eu aussi un effondrement. Hein. La tour, c'est quelque chose d'inattendu qui vous est tombé dessus et qui a écrouler d'une certaine manière tout ce que vous pensiez pour acquis. Ça a été un tel bouleversement que votre vie aujourd'hui est totalement, comment je vais dire ça, est totalement défragmentée, déstructurée, tout est à refaire entre guillemets. Il faut savoir que la tour, c'est quelque chose, c'est une carte très spirituelle, c'est-à-dire qu'elle vient aussi vous dire que ce qui se passe, même de plus chaotique, de plus destructeur, et là, en fait, pour vous réaligner est une opportunité, et d'ailleurs ça a été envoyé par là-haut, pour vous réaligner à qui vous êtes vraiment aujourd'hui, à vos valeurs, à ce que vous incarnez à l'intérieur de vous. Bref, ici, il y a eu un événement inattendu qui est venu bouleverser. Donc là, justement, je ne vais pas m'étaler, on ira voir dans l'extension, les amis, justement d'où vient cet événement-là et ce qui va se passer derrière. En tout cas, c'est vrai qu'au niveau de vos projets ou du pro, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas là, mais ça peut être positif aussi. Au niveau relationnel, sentimental, on a la reine de Pentacles. Donc, on pose des actions dans sa vie, dans ses relations, dans sa vie de tous les jours, pour justement garder un lien, j'ai l'impression, solide avec les personnes qui nous entourent. Alors, si c'est par exemple dans votre vie de couple ou par rapport à un membre de la famille, une amitié, etc., j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette énergie d'être un soutien aussi pour les gens qu'on aime, de trouver cette sécurité déjà à l'intérieur de vous, mais aussi de manière expansive, l'assurer à votre famille, à votre entourage. On est sur des liens ici très stables, très durables, dans lesquels on s'investit en fait. Donc, c'est de belles énergies ici au niveau relationnel. On peut poser des actions justement pour solidifier des relations, pour assurer cette stabilité et cet ancrage au moins dans ce domaine-là. Même si au niveau pro, on a été un petit peu ballotté par la vie, au niveau relationnel, il y a une certaine maîtrise ici.
Et au niveau spirituel, donc là, on vous invite à changer de cap. Le 6 d'épée nous parle justement d'être dans une situation qui ne nous nourrit plus aujourd'hui et qu'il est important ici de quitter pour aller vers un chemin plus lumineux. Pour vous, c'est douloureux, c'est une étape qui est douloureuse intérieurement parce que effectivement, vous laissez des acquis, vous laissez des habitudes, vous quittez une zone de confort, même si elle n'en était peut-être plus une forcément pour certains. Voilà, c'est tout, c'est des repères en fait qu'on lâche. C'est l'acceptation de ce qui n'est plus et cette conscience qu'il faut tout recommencer. L'inconnu fait peur encore une fois. Mais c'est vraiment ce dont on vous invite au niveau spirituel. Donc il y a de grands changements, effectivement, les Gémeaux. Hein. Donc voilà, on ira développer tout ça dans l'extension. Donc je vous rappelle, vous pouvez les trouver sur mon site internet, dans la barre de description. C'est très facile pour être guidé et les trouver facilement. Si vous voulez une prestation aussi privée, une guidance privée, n'hésitez pas, il y a différentes formules, tout se trouve sur le site ou sur ma page Facebook. Donc voilà, je vous souhaite plein d'amour et de lumière, mes amis Gémeaux. Pour ceux qui s'arrêtent là, on se retrouve très vite. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Merci, tata, bisous.